j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter l'oracle des énergies christiques. Donc, petit coup d'œil sur le coffret, j'aime beaucoup les illustrations et les couleurs. Alors, cet oracle a été créé par Sonia Jean et illustré par l'univers de Chandra. 40 cartes et le livre d'accompagnement pour accéder au divin qui est en nous. Donc, il est édité par la maison d'édition Erol au prix de 24,90 €. Plonger dans cet oracle, c'est plonger au cœur de votre divinité, au centre de votre puissance pour vous reconnecter à votre âme. Que nous pratiquions ou non une religion, nous sommes tous investis d'une énergie christique, une énergie d'amour, de pardon et de rédemption, qui nous pousse sur la voie de la sagesse pour comprendre le sens de notre incarnation sur Terre. Malgré nos diverses expériences de vie, nos blessures et la violence de nos émotions humaines, la lumière est toujours au bout du chemin. Grâce à cet oracle, cheminez aux côtés de Marie, des apôtres, de Marie-Madeleine ou encore des archanges pour entendre leurs enseignements et transcender vos peurs et vos blocages, trouver des réponses à vos questions et révéler le sacré qui est en vous pour remplir votre mission d'amour et de lumière. Cet oracle est un véritable chemin de croix vers l'éveil. C'est un oracle que j'avais beaucoup envie de découvrir travaillant avec les énergies christiques lors de mes soins énergétiques Lao Chi et guérisseur divin. Donc le coffret, il est comme ceci. J'ai hâte de voir s'il pourra accompagner mes soins. Alors on va dans un premier temps découvrir le livret et après on découvrira les cartes. Donc on voit déjà tranche dorée et le magnifique dos. Et je terminerai bien sûr par une guidance collective. Alors, je vous laisse reprofiter des belles illustrations. On va maintenant le feuilleter un petit peu ensemble. Donc le sommaire, un avant-propos. Donc là on dit que par cet oracle nous est offert un outil de divination et de développement personnel et spirituel qui deviendra notre compagnon de route. Pour plonger au cœur de notre divinité, au centre de notre puissance, des énergies christiques et nous reconnecter à notre conscience christique. On nous présente l'oracle. Donc il y a trois corps de lames de 40 cartes. Les lames de connexion, elles sont 12. Les lames de direction, elles sont 17. Et les lames d'enseignement qui sont 11. Les cartes de connexion concernent les personnes et les entités à contacter. Leur mission est d'apporter un message précis ou de travailler sur l'archétype de ces entités. Pour chaque carte, une guidance sera proposée afin de nous connecter à cette énergie. Les cartes de direction sont les cartes qui indiquent un chemin, une voie à prendre. Elles conviennent parfaitement dans le contexte de la divination. Leur but est d'éclairer votre chemin lorsque votre vie ou la période que vous traversez vous semble obscure. Et enfin, les cartes d'enseignement sont celles qui apportent une compréhension sur l'expérience de vie, lèvent le voile sur une émotion bloquée ou une mémoire enfouie. Elles sont accompagnées d'un conseil de l'auteur, une méditation, un rituel, une visualisation à faire pour aider le développement personnel ou spirituel. Donc là, vous avez du coup toutes les cartes qui sont énoncées. Comment utiliser cet oracle? Donc le tirage quotidien à une carte, par exemple le matin, pour donner les énergies de la journée, ou une réponse à un questionnement. Le tirage double, donc 2 cartes, 2 lames différentes pour apporter un éclaircissement plus intense à nos obscurités et à nos questionnements. Le tirage connexion-enseignement, donc là on tire une carte de chaque tas, une carte de lame connexion et une carte enseignant pour travailler une problématique intérieure avec l'énergie qui est liée. Donc la lame connexion et l'enseignement à recevoir et à transcender avec la lame enseignement. Donc la première carte, c'est l'énergie qu'on a à contacter et la deuxième nous conduit à l'enseignement que l'on doit travailler ou intégrer. Le tirage connexion-direction, donc c'est pour prendre une décision, comprendre la voie empruntée dans sa vie et quelle nouvelle direction prendre.
Donc on va prendre une carte dans le tas des lames de direction et une tas dans le lame, une guidance avec l'entité concernée au tirage, donc dans les cartes connexion. Le tirage à 3 cartes, ben, ça va être une dans chaque tas. Et c'est vraiment pour le développement intérieur, pour faire un travail complet autour d'un thème ou d'une problématique, en abordant à la fois l'enseignement, la connexion et la direction. Quelques conseils pour utiliser votre oracle, comment le purifier. Là, on nous dit qu'un oracle ne se prête pas, ça, je pense que c'est les croyances de chacun. Accorder une place ou un endroit sacré à votre oracle et faire recharger notre oracle. Ils disent qu'il faut le laisser se reposer. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec tout. Et là, après, du coup, on va avoir, donc là, c'est les cartes d'entité. On a Anna la sage, donc le chiffre, le titre, une représentation de la carte, plein d'explications sur qui elle est, son histoire, le message de la carte, comment se connecter à elle avec un petit rituel ou une méditation. Et on va avoir ça à chaque fois. Après, donc là, c'est écrit de nouveau ce qu'est la carte. Est-ce que ça nous dit quand on change de groupe? Non, je vais regarder du coup. Je vais regarder dans le sommaire. Les cartes. Ah bah non, c'est pas écrit non plus. Bon, en tout cas, on change de groupe. Et je vais vous montrer par exemple pour celle-ci, l'impermanence. Vous avez que le message de la carte. C'est pas construit pareil. Et pour les enseignements, par exemple pour la crucifixion, on vous explique bien ce que c'est. Vous avez le message de la carte et les enseignements avec un rituel. Pour celle-ci, par exemple, la résurrection, le message et son enseignement. Et à la fin du livret, une note sur la créatrice, Sonia Jean. Une note sur l'illustratrice. Et quelques pages blanches pour prendre vos notes. On passe maintenant à la présentation des cartes avec un très très joli dos des cartes. La tranche que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc les cartes qui sont vraiment très jolies, elles ne sont pas dans l'ordre parce que quand je l'ai reçue, je me suis tiré une carte. J'aime bien faire ça parfois. Avant même de l'avoir purifiée ou d'avoir fait quoi que ce soit, j'aime bien me tirer une carte, ouais. Et en général, s'il est déjà parlant comme ça au premier tirage, c'est que ça promet d'envoyer. Alors, je ne sais pas si je le mets comme ça, si ça va pour vous. Ce sera peut-être plus simple que de le tenir. Ah, elle est trop belle aussi. Elles sont toutes trop belles, donc je crois que je ne vais pas le dire à chaque fois. Mais ouais, j'aime beaucoup le visuel de cette carte. Je me demande si là, le symbole n'est pas relié à la famille, aux familles des cartes. Je pense que c'est ça. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous le trouvez joli? Est-ce que vous le connaissiez déjà? Est-ce que vous en avez peut-être un autre sur les énergies christiques? Qui sait? J'aurais peut-être pu faire un tout petit zoom. Alors n'oubliez pas que si vous voulez vous le procurer, dans le lien, dans la description, pardon, je vous ai mis le lien pour directement le commander. Comme ça vous facilite les recherches. Là, ça fait un petit moment que je les mets dans mes vidéos. Et sur mes réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, vous pouvez retrouver le lien vers ma boutique où il y a vraiment tous les livres et les oracles dont je parle. Alors, j'ai commencé récemment à faire ces liens, mais vous pouvez déjà trouver plein de choses. J'ai hâte de savoir quelle carte va sortir dans la guidance. On avait le masculin sacré, maintenant le féminin sacré. Il est vraiment original, je trouve, ce jeu.
autant par ses illustrations que par sa thématique. Oh, elle est très jolie celle-là, avec les fleurs. L'artiste a fait vraiment un super boulot, hein. J'ai hâte aussi de voir comment est construit le livret. J'aime bien dans les jeux aller chercher la carte que j'aime le plus et celle que j'aime le moins. Et voilà. Alors, passons maintenant à la guidance. Donc toujours, je tire une petite carte qui parlera au plus grand nombre, hein. C'est le principe de la guidance collective. Il y a peut-être un mot qui vous parlera, peut-être la couleur, peut-être l'illustration, peut-être une phrase, peut-être tout le texte, ou peut-être que vous ferez partie de ceux pour qui ça ne parlera pas, parce qu'en collectif, ça parle au plus grand nombre, mais pas forcément à tout le monde non plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Alors, le message à partager aux personnes qui me suivent, ma communauté YouTube. Hop. L'incarnation. Elle est très jolie cette carte. Désolée pour le chauffage qui fait flipper à côté, qui fait clac-clac. Alors, elle est vraiment très belle la carte. Avec, hop, avec la fleur de lotus en dessous, là j'aime vraiment beaucoup. Alors, le message, je vais peut-être pas tout lire, parce qu'il y a pas mal de textes avant où on parle de l'incarnation. Moi, je vais vous lire le message de la carte et son enseignement. Donc, on nous dit qu'elle nous parle du rejet d'incarnation. Comprendre ce rejet commence par identifier ce que vous rejetez en vous. La question principale à se poser est quel regard je pose sur moi-même. L'exercice qui nous est proposé peut être difficile, mais il est nécessaire pour avancer et identifier ce rejet. Le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Si on se sent rejeté par les autres, que ce soit la famille, le cercle amical ou professionnel, cela signifie que nous nous rejetons ou que nous rejetons une partie de nous-mêmes. Le rejet d'incarnation n'est pas irréversible. L'objectif de le guérir en acceptant cette incarnation n'est pas de devenir comme tout le monde, mais d'apporter votre lumière dans ce monde afin de pouvoir identifier votre rejet d'incarnation. On nous propose cet enseignement. Donc on est invité à se placer devant un miroir ou une glace, de se regarder avec attention, de prendre le temps de s'observer, pas de nous voir, mais de poser un vrai regard conscient sur nous. Prendre quelques minutes s'il le faut. Commencez par écouter votre ressenti ou vos émotions en vous regardant dans ce miroir. Que ressentez-vous? Quelle est votre émotion immédiate? Ensuite, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Qui voyez-vous dans le miroir? Qui est cette personne? Si vous deviez la décrire à un ou une amie, que diriez-vous en toute honnêteté? Continuez en identifiant ce que vous n'aimez pas en cette personne en face de vous. Son physique, sa façon de fuir les difficultés, ses différences par rapport aux autres, ses difficultés à s'intégrer. Ce ne sont que des exemples. Choisissez ce qui est juste pour vous. Si cela vous semble trop délicat la première fois, soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même et réessayez plus tard. Vous pouvez aussi le faire au départ avec une photo, qui doit être bien sûr récente. Ensuite, notez vos ressentis, ce que vous avez vu et regardez de vous-même. Faites le lien avec votre relation avec les autres et donc avec vous-même. Qui va faire l'exercice? Dites-le moi en commentaire. Je vous retrouve mardi pour découvrir un livre de ma bibliothèque. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.